Bienvenue à la Minute Info MNT Avocat. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour parler de la question de la promesse d'achat. La promesse d'achat, c'est un document que vous allez signer comme potentiel acquéreur d'une propriété lorsque vous avez convenu avec le vendeur des conditions de la vente. Dans le cadre et ainsi de la conclusion de votre contrat de vente ou d'acquisition de la propriété qui vous intéresse, on a donc cette phase précontractuelle qui quand même vient avec les obligations. Cette phase-là, au préalable, va quand même suivre les négociations intervenues entre les parties qui sont ici le vendeur et l'acheteur. Certains d'entre vous sont conseillés ou accompagnés par des courtiers. Cependant, on se rend compte lorsque vient un litige que soit les informations en ce qui concerne l'obligation qui résulte de la promesse d'achat n'ont pas été bien divulguées ou alors ont été incomprises par l'acheteur ou même parfois par le vendeur. La promesse d'achat, c'est un contrat. C'est un contrat qui lie les parties. Donc, il est important ici que chacune des parties puisse comprendre les conditions qui résultent de la promesse d'achat et qui sont nécessaires. Parfois, elles peuvent être suspensives pour aller ainsi permettre aux parties la conclusion du contrat de vente, je veux dire. Donc, dans tous les cas, en présence de la promesse d'achat, l'acquéreur doit s'assurer que les conditions suspensives qui ont été indiquées dans le contrat, qu'il les a respectées avant de pouvoir procéder à la conclusion, à la signature du contrat de vente. Mais ce qu'on voit, c'est que certains acquéreurs ne sont pas conscients de l'importance de la promesse d'achat. Majoritairement, dans le domaine immobilier, les promesses d'achat ne sont pas assorties d'une clause de déchéance du terme. La déchéance ici, en fait, voudrait tout simplement dire que les parties ont fixé dans la promesse d'achat une date à laquelle, advenant que les conditions ne soient pas remplies pour signer le contrat de vente, la promesse d'achat deviendrait nulle et permettrait à chacune des parties de tout simplement de pouvoir, pour l'acheteur, chercher un nouveau bien, pour le vendeur, de remettre le bien en question sur le marché afin d'obtenir de potentiels revenus d'achat. Donc, en absence ici de la clause de déchéance dans votre promesse d'achat, l'acheteur comme le vendeur sont liés par le contrat. C'est-à-dire que si les conditions suspensives qui sont généralement au niveau de l'acheteur, l'obtention du financement et également la satisfaction suite à l'inspection de préachat, si ces conditions-là sont remplies, l'acheteur n'a pas de raison valable pour ne pas acquérir la propriété, pour ne pas signer le contrat de vente. Auquel cas, il s'expose ici à des dommages et intérêts. Toutefois, viennent des situations dans lesquelles l'acheteur, avant de signer le contrat de vente, va se prévaloir de conditions nouvelles. Quand on parle de contrat, de manière générale, en vertu du Code civil du Québec, quand on fait la lecture de l'article 1385 du Code civil du Québec, ce qu'on lit, c'est que les conditions de formation du contrat sont le consentement, la capacité, l'objet, la cause. En immobilier, on a la forme écrite qui vient donc être une cinquième condition ici. Donc, si les parties ont consenti à la signature de la promesse d'achat de manière libre et éclairée, il n'y a pas eu de contrainte, il n'y a pas eu d'erreur sur la chose, donc sur le bien immobilier en tant que tel, que les parties sont capables, c'est-à-dire qu'elles sont majeures, non pas des majeures protégées, mais qu'elles sont majeures non soumises à quelque régime de protection que ce soit. Elles ne sont pas non plus mineures, bien entendu, avec la réserve quant aux mineurs qui a la pleine émancipée. Donc, si elles ont la capacité de jouissance et d'exercice et qu'elles ont déterminé l'objet du contrat qui est le bien immobilier, que la cause qui justifie l'acquisition de ce bien-là est licite, le contrat est formé.
toute condition nouvelle, toute condition qu'on viendrait ajouter à la signature du contrat de vente, vient invalider le contrat, la promesse d'achat qui a été signée. Parce que là, on se retrouve dans un nouveau contrat. La jurisprudence nous indique que les conditions les conditions qui ont été déterminées dans la promesse d'achat doivent être les mêmes sous lesquelles le contrat de vente a été conclu. Donc, si l'acquéreur, de quelque manière que ce soit, ou le vendeur, arrivé au moment où il faut signer le contrat de vente, se prévaut des conditions qui n'ont pas fait partie de la promesse d'achat, on n'est pas dans le même lien obligationnel. Donc, il faut faire attention. Les conditions que vous pensez légitimement devoir être respectées par l'une des parties au contrat, que vous soyez vendeur ou que vous soyez acheteur, doivent faire partie de votre promesse d'achat. Vous ne pouvez pas arriver au moment de la signature du contrat de vente et rendre certaines conditions obligatoires. Ce qu'on voit aussi, pour terminer cette capsule, ce sont des acquéreurs qui vont se servir des formulaires de l'OACIQ qui comprend quand même certaines recommandations à l'égard du vendeur ou à l'égard de l'acquéreur et en faire une obligation. Mais le fait est, pour que ça devienne une obligation, ce qui serait une déclaration du vendeur, pour que ça devienne une obligation, il faut établir que la déclaration que le vendeur fait dans la promesse d'achat n'est pas vraie. Et dans ce cas-là, la contestation de la véracité de la déclaration du vendeur ou de l'acquéreur incombe à la partie qui conteste cette déclaration-là. Et donc, de faire de ce qui serait une déclaration du vendeur ou de l'acheteur une condition de la signature de votre contrat de vente. Donc, faites lire vos promesses d'achat et posez des questions en vue de savoir quelles sont vos obligations en vertu de cette promesse d'achat-là. À quoi est-ce que vous vous exposez si vous décidez du jour au lendemain de ne pas signer le contrat de vente. Donc, la promesse d'achat est en soi un contrat qui lie les parties dès lors que les conditions de sa formation ont été remplies. Et que ce soit le vendeur ou l'acquéreur qui s'oppose à la conclusion du contrat de vente finale s'expose à des actions qui pourraient être une action en passation de titre ou des dommages et intérêts. C'était la Minute Info MNT Avocat, un peu plus long qu'habituellement parce que nous voulons adresser ce problème qui revient très souvent. Alors, j'espère que cette capsule vous soit utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes là pour vous outiller, pour vous conseiller et également pour analyser l'ensemble de vos contrats. C'était Mireille Lavinana. Nous répondons au 514-806-3573.